Bonjour à tous et à toutes. Alors, nous voici donc pour une nouvelle vidéo qui est donc la suite des vidéos. Pour rappel, donc pour se convertir, il faut dire les deux témoignages qui sont « Je témoigne qu'il n'est de Dieu que Dieu » et « Je témoigne que Mohammed est le messager de Dieu ». Bien sûr, il faut croire en ce que vous dites. Il ne suffit pas juste de réciter ces deux phrases pour faire plaisir à quelqu'un, par exemple. Mais vous devez le dire avec certitude, avec conviction, et vous devez croire fermement en ce dont vous dites. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que vous devez croire qu'il y a un seul et unique Dieu, d'accord? Qu'il n'a pas de ressemblance avec ses créatures, et que Mohammed est le dernier des prophètes. Voilà. À partir de là, vous êtes musulman. Vous pouvez réciter ces deux témoignages tout seul dans une salle. Il n'est pas besoin d'être devant des témoins. Il n'est pas besoin de prendre une douche. Il n'y a pas besoin de faire ça le vendredi. Il n'y a pas besoin de s'habiller en blanc. Bref, plein de choses qui circulent qui sont totalement fausses. Puisqu'il y a des anges qui entendent et qui notent tout ce que l'on dit, chaque être humain est accompagné de deux anges et ces anges notent tout ce que vous dites. Il y a un ange qui note ce que vous dites qui est mal et l'autre ce que vous dites qui est bien. Donc il y a le bien et le mal. Le jour du jugement dernier, nous allons tous être rassemblés par notre Créateur et chacun portera avec lui, dans ses mains, eh bien, le livre des actes qu'il aura fait. Et donc si la balance penche vers le mal, vous aurez du souci à vous faire. Et si elle balance vers le bien, eh bien vous serez heureux. Entre autres. Mais je ne vais pas rentrer plus dans les détails sur ce sujet. Donc, on continue mon histoire. Je suis donc au Moyen-Orient. Je travaille depuis 2 ans au Moyen-Orient. J'ai à peu près l'âge de 28 ans. C'est une nouvelle pour moi, donc je découvre ce pays. Et donc ce pays m'a emmené à me convertir à l'islam. Donc je suis maintenant converti depuis plus de 15 ans. Et je raconte dans cette chaîne YouTube, eh bien, tout simplement les signes qui m'ont amené à cette conversion, qui peut-être pourrait aider certaines personnes qui sont dans des réflexions, comme moi je l'étais à l'époque, sur l'existence, la création, le créateur, l'humanité, tout ce que l'on peut se poser comme question. En tout cas, je pense pour toute personne normalement constituée se pose des questions sur l'humanité. Qu'est-ce qu'on fait là? Comment on est arrivé là? Et qu'est-ce qu'il y a après la mort? Et pourquoi on va mourir? Et ceci et cela. Donc je me suis converti parce que j'étais en quête de recherche pendant des années sur la vérité, comme chacun pourrait se poser la question, quelle est la vérité? Alors, eh bien, mon chemin a été assez long et je suis arrivé à découvrir la vraie vérité. Alors, dans la continuité des vidéos que je note pour vous aider à les retrouver, à les suivre dans le bon ordre, eh bien là, on arrive sur une constatation qui est claire, nette et précise, où les personnes avec qui je vis dans ce pays du Moyen-Orient sont des gens extraordinaires, sont des gens qui n'ont pas du tout les mêmes principes que les Occidentaux, et moi qui avais vécu principalement en Europe et aux États-Unis, eh bien forcément ça a été quand même pour moi un choc, puisque ce n'est pas du tout la même type de civilisation, de vie, de mentalité et de leitmotiv, puisque c'est ce qu'il était sujet dans la vidéo précédente. Et moi, je me suis rendu compte que j'avais plutôt le même leitmotiv que ces gens-là, c'est-à-dire plutôt concentré sur les choses qui sont importantes de vie, sur la fraternité et sur l'humain. Puisque en Occident, fort de constater qu'aujourd'hui tout ça s'est totalement perdu. Le seul leitmotiv principalement, majoritairement des gens qui vivent en Europe et aux États-Unis, leur seul leitmotiv, c'est l'argent, le pouvoir, l'argent, le pouvoir, la corruption, rien d'autre. Et donc forcément, quand je suis arrivé dans ce pays, je me suis bien senti. Voilà.
Alors maintenant, on est dans l'étape où, eh bien, je me rapproche d'un de mes confrères avec qui je travaille, qui est d'origine égyptienne, qui est donc un Égyptien qui parle totalement l'arabe et l'anglais. Donc moi, je parlais français et anglais à l'époque, hein. Je ne parlais pas d'autres langues, donc en fait, je communiquais en anglais. Et je me rapproche de cette personne parce que lui, je le vois, il est assez pieux dans son comportement, il a un beau visage, il a un beau sourire, bref, il est une personne dont on a envie de discuter avec lui tout simplement. Et donc, ben, ça faisait déjà maintenant quelques mois que je le connaissais, que je le fréquentais, et il ne me semblait pas qu'il avait un caractère, en tout cas repoussant. Au contraire, j'étais assez attiré par son caractère. En tant qu'ami, bien sûr, je parle d'amitié. Alors, je commence à lui poser des questions sur l'islam, sur les musulmans, sur tout ce dont je vois au quotidien dans ce pays qui m'interloque, m'interpelle. Et donc, je pose des questions parce que je suis de nature curieuse. Comme je l'ai expliqué dans toutes mes vidéos jusqu'à présent, il n'est pas possible pour moi de voir quelque chose qui se passe devant moi sans me poser la question de qu'est-ce qui vient de se passer, hein. Je le répète souvent, il y a des gens qui voient des choses passer, ils ne se posent pas de questions, ils continuent à marcher la tête en bas. Et il y a des gens qui voient des choses se passer et qui se posent des questions sur tiens, qu'est-ce qui vient de se passer? Je veux analyser qu'est-ce qui vient de se passer. Eh bien, je fais partie de ces catégories de gens-là. Quand je vois quelque chose, j'ai besoin de le comprendre. Quand on me rapporte quelque chose, j'ai besoin de le comprendre. Quand j'entends quelque chose, j'ai besoin de le comprendre. Quand je vois quelque chose, j'ai besoin de le comprendre, etc., etc. Alors, ben, c'est naturel que là, je viens à lui poser les questions sur l'islam. Voilà. Et donc, on en vient où tout ce comportement de tous ces gens que je vois dans ce pays dans lequel je me trouve, qui sont très positifs, ben, on en arrive qu'en fait, c'est parce que c'est la religion qui leur demande d'être comme ça. Donc, ils sont des gens qui ont un bon comportement parce qu'ils appliquent ce dont leur dicte la religion. Et on parle de quelle religion? On parle de l'islam. Et donc cette personne, eh bien, en vient naturellement à me parler du Coran. Chose que moi, je n'avais pas lu encore à cette époque et je ne connaissais pas. J'avais entendu, bien sûr, on a tous entendu parler du mot le Coran, bien sûr. Mais je ne connaissais pas plus. Je n'étais pas allé jusqu'à m'intéresser encore au Coran. Et donc c'est là où il m'explique que le Coran... Alors, on va donner des périodes, on ne va pas donner des dates précises parce que de toute façon, on le sait dans l'an 50, l'an 100, l'an 300, etc. C'est difficile parce qu'on n'a pas vraiment les dates exactes à chaque fois, soyons honnêtes. Donc, on va donner des périodes. Donc, la période, on va dire en l'an 100. Donc, il se peut qu'il a été dit qu'en l'an 600, pardon. En l'an 600, je répète, il se peut qu'il ait été dit qu'en l'an 600. Approximatif, ok? Il y a des gens, ils vont vous donner des dates précises. Là, on reste approximatif. Donc, vers l'an 600. Eh bien, la révélation a été faite sur un homme qui s'appelle Mohammed et qui est donc le dernier des messagers envoyés par Dieu, ou choisi par Dieu, ou élu par Dieu, appelez-le comme vous voulez, parce que bien sûr que ce n'est pas un homme qui a été envoyé du ciel comme ça, non. Il est né sur terre, d'un père et d'une mère, c'est un homme, et il a eu la révélation, donc, de la parole de Dieu, par l'intermédiaire de l'ange Djibril, qui, donc, en est ressorti que le Coran, c'est donc la parole de Dieu, hein, entre guillemets, c'est-à-dire que, vous avez compris, c'est l'intermédiaire par l'ange qui, à l'homme, lui diffuse la parole, mais qui est à la base celle de Dieu. Et donc, ce sont des écrits. Donc, on est à peu près en l'an 600. On va donner une période pour pas donner des fausses informations. L'an 600, ça veut dire quoi? Ça veut dire que aujourd'hui, le calendrier, il se base sur 0, ils disent que 0, c'est la mort de Jésus, qui est également un prophète, hein, que l'on retrouve également dans le Coran et qui a été bien validé comme étant aussi un prophète.
mais qui fait partie des prophètes messagers. Donc c'est ceux qui viennent avec des nouvelles, des nouvelles lois, des nouvelles règles, qui peuvent être des mises à jour des prophètes messagers antérieurs. Donc on dit que l'an 0, c'est à partir de la... Ils disent, parce que ça aussi dans le Coran, ça n'a pas été rapporté de la sorte. Donc Jésus n'est pas mort, d'accord? Dans le Coran, Jésus n'est pas mort. Donc on va dire que l'an 0, c'est à partir de la disparition, voilà, la disparition de la terre du prophète Jésus. Mais il n'est pas mort. Donc l'an 0 jusqu'à l'an 600, donc vous voyez, il y a 600 années qui se sont passées, et 600 années plus tard, après l'élévation de Jésus, eh bien, le prophète Mohammed, lui, a eu la révélation, donc avec des nouvelles règles, des nouvelles lois envoyées par Dieu. Alors, on retrouve une ligne toujours assez identique aux précédents prophètes, hein, mais il y a des sortes de petites mises à jour, mais qui sont assez mineures par rapport aux choses les plus importantes, qui sont que Dieu, il est le seul et l'unique, etc., qu'il n'engendre pas, Dieu ne ressemble pas aux créatures, etc., que vous devez faire le bien autour de vous, nanana, nanana. Pour vous donner une petite information quand même, en l'an 600, il n'y avait pas de voiture, il n'y avait pas de satellite, il n'y avait pas d'internet, il n'y avait pas d'informatique. Hein. En l'an 600, une des plus grosses choses qui avait été inventée, du moins propagée, c'était le papier, d'accord ? Parce que le papier, il a été inventé par les Chinois pour pouvoir écrire dessus, mais il a été très longtemps gardé aux Chinois et après chez les Chinois, et après les Chinois, c'est eux qui ont commencé à propager le papier. Mais on va dire qu'en l'an 600, presque toute la Terre avait du papier. Donc vous voyez, c'est vraiment la seule grosse invention. Et puis il y avait la bougie aussi, voilà, la bougie. Donc c'est vraiment pour vous montrer un peu, parce qu'il faut quand même se replacer dans le contexte, hein. En l'an 600, donc bougie, papier, c'est tout, hein. Pas d'internet, pas de satellite, pas de téléphone. Il y a beaucoup de choses qu'on n'avait pas encore en termes de technologie, pour pas dire presque rien. D'ailleurs, en termes de nouvelles technologies, c'est clair, il n'y avait rien, il y avait zéro. Donc il faut bien garder ça en tête. Et là, le prophète, il a la révélation. Et donc, ensuite, seront reliés tout ce qu'il a reçu. Donc on dit des sourates, hein. Des versets. Bon, après, je ne vais pas rentrer dans les détails de tout ça. Et donc, sous forme d'un livre, hein, un livre saint, un livre honoré, qui s'appelle le Coran. Ok. En arabe, Coran. Donc, mon ami m'explique que il y a des preuves, mais pas une. Il y a plein de preuves dans le Coran de choses qui ont été révélées à un homme en l'an 600 que l'on a découvert seulement en l'an 1000, en l'an 1300, en l'an 600, en l'an 1900, en l'an 2000, en l'an 2010. Ça, c'est quand même quelque chose qui est clair, net et précis, que l'on ne peut pas nier. Aujourd'hui, tout le monde est unanime sur le fait que oui, le Coran a bien été révélé à peu près vers l'an 600. Ça, c'est clair. Petit 1. Que donc dans le Coran, il y a des choses que l'on a découvert bien après et que l'on ne pouvait pas savoir à cette époque. C'était impossible. Il n'y avait aucun groupe de recherche, aucun homme sur Terre, aucun consortium, aucune université. De toute façon, ça n'existait même pas les universités à l'époque, du moins de l'an 600, qui avait découvert ça. Donc, ça vous interpelle. Et donc, c'est là où mon ami m'explique, me cite les exemples, les preuves, bien entendu, de ce qu'il y a dans le Coran, que l'on a découvert que bien après. Alors, premier point. Nous avons tous, êtres humains, une empreinte sur le doigt. Nous avons une empreinte digitale sur le doigt. Une empreinte. Notre empreinte, elle est unique à toute personne. Chaque homme, chaque femme a une empreinte différente. Il est impossible qu'un être humain ait la même empreinte d'un autre humain sur Terre. C'est impossible. Même des jumeaux de la même poche ne peuvent pas avoir la même empreinte. Ça, c'est clair, net et précis. Eh bien, dans le Coran, c'est spécifié. Le système solaire.
Alors, le système solaire, même à l'heure d'aujourd'hui, il est encore mystérieux. Mais il y a des choses qu'on a réussi à découvrir. Mais on a découvert ces choses-là longtemps après l'an 600. Et entre autres, c'est seulement dans les années 2000 que des scientifiques se sont accordés à dire que l'existence de l'univers était à la base tout noir, un sort de trou noir, avec une source de chaleur qui a été très intense, venue de nulle part, mettant le démarrage de la création, ensuite eh bien, des systèmes solaires, etc. Et que la Terre est créée, donc on dit le Big Bang. Ils disent le Big Bang. Et qu'à partir de là, à partir de rien, tout a été créé. Les scientifiques sont unanimes là-dessus. Ça, c'est unanime. Maintenant, on a des preuves, A plus B, que l'univers a été créé à partir d'une source chaude, une source de chaleur très forte, venant de nulle part, et qui a créé l'univers. Et bien, dans le Coran, c'est expliqué que Dieu a créé l'univers à partir de rien, a créé la terre à partir de rien, et c'est vraiment expliqué. Ensuite, aujourd'hui, les scientifiques, ils vont vous dire que les étoiles, elles sont toutes à la même place, elles ne bougent jamais, et elles nous permettent, et elles nous ont permis pendant très longtemps, et encore aujourd'hui, à pouvoir s'orienter, se géolocaliser. Pour les navigateurs en mer, sans étoiles, ils sont morts. Si demain, vous leur enlevez tous les appareils, d'abord, déjà, avant qu'il y ait les appareils électroniques qui arrivaient, tous les navigateurs se dirigeaient grâce aux étoiles. La galaxie, c'est toujours d'actualité. Et ça n'a jamais bougé, et ça ne bouge pas. Et les étoiles, elles sont là, et elles ne bougent pas. Et donc on dit l'étoile de la grande ours, de la petite ours, etc. Donc, dans le Coran, c'est spécifié, c'est indiqué, c'est marqué. Ensuite, les scientifiques aujourd'hui sont tous unanimes pour dire que, donc, il y a la Terre. Alors, la Terre est plus ou moins ronde. Dans le Coran, c'est pareil, ils disent que la Terre, elle n'est pas plate. Parce que pendant longtemps, jusqu'en l'an je sais pas combien, les hommes étaient persuadés que la Terre était plate. Bon. Ensuite, vous avez le système solaire, donc vous avez la Terre, après vous avez le Soleil, après vous avez la Lune, après vous avez les planètes qu'on connaît, Saturne, Jupiter, etc. Les scientifiques aujourd'hui sont unanimes. Si la Terre, qui tourne sur un sort d'orbite, si jamais elle se décale de quelques mètres, de quelques milliers de mètres seulement, de cette orbite, eh bien, nous disparaissons tous de la Terre. Pourquoi? Parce que ça veut dire qu'on va se rapprocher du Soleil, et si on se rapproche de quelques milliers de mètres, ça se joue à quelques milliers de mètres seulement, eh bien, la température augmente considérablement et la vie s'arrête sur Terre. D'accord? Dans le Coran, cela est indiqué. Ensuite, dans le Coran, il est indiqué que l'homme ne pourra pas aller dans l'espace, en tout cas jusque la Lune, etc. Aujourd'hui, les Américains, ils nous font croire qu'ils sont allés sur la Lune. C'est totalement faux. Il y a des preuves aujourd'hui où les Américains ne sont pas montés sur la Lune, d'accord? Les Américains ont fait croire dans les années 60, 50 qu'ils sont allés sur la Lune parce qu'il y avait une guerre froide qui était engagée entre l'Amérique et l'Union soviétique, donc la Russie aujourd'hui. Et donc ils se sont lancés une guerre pour juste montrer qui était le plus fort au regard du monde entier. Mais les Américains ne sont pas montés sur la Lune et les astronautes aujourd'hui ont parlé et ont prouvé A plus B qu'ils ne sont pas allés sur la Lune, c'est des menteurs, et il y a des preuves A plus B que l'homme n'est pas allé sur la Lune, les Américains n'ont jamais envoyé sur la Lune. Et de toute façon, même si c'était vrai, posez-vous la question, pourquoi on n'est jamais retourné sur la Lune? Si tu arrives à faire une chose une fois, tu l'as fait deux fois. Eh bien dans le Coran, c'est indiqué que l'homme ne pourra jamais aller sur la Lune et sur aucune autre planète, d'accord? On peut envoyer des satellites, oui, on arrive à aller à une certaine hauteur, voilà, mais on n'arrive pas à faire plus. Et on n'arrivera pas à faire plus. Ensuite,
les scientifiques, pareil, aujourd'hui, ont la preuve qu'une fois que tout l'univers a été créé, c'est l'eau qui a été créée en deuxième. Donc il y avait la Terre et qu'en fait la Terre était remplie à 100% d'eau. La Terre était remplie à 100% d'eau. Aujourd'hui, sachez que la Terre est remplie à 70% d'eau. 30%, c'est les continents sur lesquels nous vivons aujourd'hui. Mais à la création de la Terre, 100% de la Terre était d'eau. Eh bien, dans le Coran, c'est marqué que la Terre a été créée et que la deuxième chose qui a été créée après la Terre, ça a été l'eau. Et que l'eau est une créature. Hein, d'accord? Et donc, l'eau a rempli la Terre. Voyez? Donc, en l'an 600, c'était déjà indiqué dans le Coran. Je dis l'an 600, je donne une période. Hein. À chaque fois, je vais me répéter, excusez-moi, mais de toute façon, je l'ai dit en début de vidéo, comme ça, c'est une bonne fois pour toutes. Je dis à peu près la période entre l'an, on va dire, entre l'an 580 et l'an 630. Voilà. C'est dans cette période, les dates exactes, on ne les connaît pas exactes. Mais en tout cas, on peut dire à peu près l'an 600 pour rester évasif. On ne connaissait pas tout ça. D'accord? Ça, on l'a appris dans les années 1500, 1900 et 2000. Et aujourd'hui, il y a même des choses encore qu'on ne sait pas et qui sont écrites dans le Coran. Donc, ensuite, les scientifiques sont unanimes pour dire que... Alors, tout ce que je dis, vous pouvez le trouver sur Wikipédia, hein, sur des encyclopédies. Allez voir des universitaires, allez voir des scientifiques. Hein. Je n'invente rien de ma tête. Hein, tout ça, c'est prouvé. C'est que des preuves que je vous parle. Donc, on ne peut pas avoir de débat sur le sujet. Les scientifiques vous disent que la matière première, qui s'appelle le fer, ne se trouve pas sur Terre. Il n'y a pas sur Terre de matière première qui est du fer. Quand on creuse la Terre, on trouve des matières premières comme le soufre, comme l'or, comme le diamant, comme le pétrole. Mais le fer, on ne le trouve pas sur Terre. Les scientifiques sont unanimes que le fer, il est venu de météorites de l'espace et se sont écrasés sur Terre. Et donc, ce sont des boules de météorites qui sont faites de fer et elles sont écrasées sur Terre. Alors, bien sûr, comme elles se sont écrasées sur Terre, bon, bah, elles ont fait des gros cratères, des gros trous à l'époque de la création de la Terre. Et que donc, on trouve certains endroits sur Terre où il y a du fer. Mais, si vous voulez, le fer ne provient pas de la Terre. Le fer provient de l'espace. Eh bien, dans le Coran, c'est indiqué que le fer provient de l'espace via des météorites. Ensuite, aujourd'hui, nous sommes arrivés à étudier la peau de l'homme, la constitution de la peau de l'homme. Qu'est-ce qu'ils ont découvert en analysant la peau de l'homme? Ils ont découvert que la peau de l'homme était constituée de carbone, d'hydrogène, d'oxygène, d'azote, de phosphore et de soufre. Je répète, les scientifiques aujourd'hui ont réussi à analyser la peau, la consistance de la peau de l'homme. La peau. Ils ont découvert que la peau de l'homme était constituée de carbone, d'hydrogène, d'oxygène, d'azote, de phosphore et de soufre. D'accord? Ça, c'est clair, net et précis. Dans le Coran, qui a été révélé, on va dire à peu près en l'an 600, qu'est-ce qu'il est indiqué? Il est indiqué que Dieu a créé l'homme à partir d'argile et d'eau. L'homme a été créé à partir d'argile et d'eau. Et donc, quand on analyse l'argile avec un scientifique et qu'on lui demande qu'est-ce qui ressort de ton analyse de la matière de l'argile, la réponse est carbone, hydrogène, oxygène, azote, phosphore et soufre. Voilà. Donc, je pense que tout est dit. Mais on va aller plus loin. Dans le Coran, il est indiqué qu'il y a des océans qui ne se mélangeront pas. Qu'il n'est pas possible que des océans se mélangent. Océan Pacifique, océan Atlantique,
océan Méditerranée ou mer Méditerranée, océan Atlantique, océan, etc. D'accord? Alors, en 1872, en Grande-Bretagne est lancée la plus grande campagne océanographique, l'expédition du Challenger. Elle y a parcouru tous les océans et a permis de définir que chaque océan avait ses propres caractéristiques et que malgré les courants et les vents, celle-ci ne changeait pas. Un rapport de 50 pages fut publié à la suite de cette expédition détaillant toutes ces découvertes. Donc, je pense que là, on se passe de commentaires. Il a été également révélé que dans l'eau de mer, il y a de l'eau douce qui sort et qui ne se mélange pas non plus. Eh bien, dans le Coran, cela a été révélé également. Par ailleurs, le commandant Cousteau, qui a été un très grand explorateur de la vie maritime, océan, sous-marine, lorsqu'il a découvert ce puits d'eau naturelle, d'eau douce, pardon, dans la mer qui ne se mélangeait pas, eh bien, il a été dit que le commandant Cousteau, vers la fin de sa vie, ayant entendu que le Coran parlait de cela, eh bien, forcé de constater que c'est donc la vérité, eh bien, il a été dit que le commandant Cousteau s'est converti à l'islam. Ensuite, nous avons, et ça c'est depuis pas très longtemps, nous avons découvert que les montagnes, comment une montagne est créée? Comment est-ce qu'une montagne est créée? Comment se passe la création d'une montagne? La création d'une montagne, en fait, c'est lorsqu'il y a du séisme, par exemple, eh bien, on a ce qu'on appelle des sortes de plaques tectoniques qui sont des couches qui s'imbriquent. Donc, par exemple, ça, c'est la Terre, de terre, admettons, et donc il y a un séisme, etc. Et donc, il y a une couche qui va passer au-dessus, vous voyez. Et donc, voilà. Donc, ce sont des couches successives qui créent des montagnes. Ça, ok. Mais ce que l'on a découvert il y a très peu de temps, c'est que lorsque vous avez une montagne qui, par exemple, fait une hauteur de 2000 mètres, admettons. Admettons qu'une montagne a une hauteur de 2000 mètres. Elle mesure 2000 mètres de hauteur. Eh bien, vous avez une racine sous la montagne. Donc, vous avez une montagne. Eh bien, vous avez la terre, vous avez la montagne. Eh bien, vous avez sous la terre une racine équivalente à la hauteur en surface. Eh bien, dans le Coran, cela a été rapporté. En revenant sur la création de l'homme, nous avons découvert longtemps après le Coran, mais très longtemps, qu'il y avait un embryon. En fait, toute la séquence de la procréation. On ne savait pas en l'an 600, on ne savait pas qu'il y avait plusieurs spermatozoïdes lors d'un rapport sexuel, qu'il n'y avait qu'un seul spermatozoïde qui arrivait à rentrer pour féconder, que ensuite l'embryon passait fœtus, que 12 semaines était une étape où en fait l'on considère le stade fœtal qui débute durant la grossesse. On ne le savait pas que c'était au bout de 12 semaines à peu près, à l'époque. On ne savait même pas qu'il y avait donc un embryon avec un cordon qui reliait à l'intérieur de la poche à la personne qui porte, donc la femme, hein, son enfant. On ne savait pas tout ça. Eh bien, tout ça, c'est écrit dans le Coran, en l'an 600. Je pense que là, il n'y a pas grand-chose à dire.
Et on dit également dans le Coran que on ne peut plus avorter après 12 semaines, justement parce que c'est là où l'ange Djibril vient souffler l'âme dans le fœtus. Ensuite, dans le Coran, il est également rappelé beaucoup de choses sur la santé. Parce que, avant tout, nous sommes des humains et on peut considérer que nous sommes une machine, admettons, et nous avons besoin de manger pour faire vivre cette machine, nous avons besoin de boire pour faire vivre cette machine. Et donc, dans le Coran, il est indiqué plein de détails sur ce qui est bien pour nous, pour notre machine, pour notre corps, pour notre esprit, pour tout ça, et tout ce qui est mal pour nous. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de scientifiques et de médecins qui prônent chaque jour des choses qui sont écrites dans le Coran, mais que l'on a découvert bien après. Le miel, c'est une des substances sur Terre qui est la plus bénéfique pour le corps humain. Mais dans le Coran, il n'est de cesse de répéter les bienfaits du miel pour beaucoup de choses, pour la santé, mais aussi même pour cicatriser, pour beaucoup de choses. Il est aussi expliqué la vie des abeilles dans le Coran. Combien aujourd'hui on nous rappelle à la télé que sans les abeilles, tout le processus vital, naturel pourrait être totalement et a déjà démarré sur une instabilité de la nature et ensuite beaucoup de choses découlent de ça. Chaque animal sur Terre a un rôle à jouer. D'accord? Les animaux, ils font pas grève. Les animaux, ils sont pas malades, ils se mettent pas en arrêt maladie. Ça, c'est nous qui faisons ça. Les animaux ne détruisent pas la Terre. Nous, on détruit la Terre. Mais les animaux ne détruisent pas la Terre. Les animaux contribuent à l'équilibre de la Terre, du système, etc. C'est clair, net et précis. Je veux dire, il n'y a pas besoin de prouver tout ça. Dans le Coran, tout ça est indiqué. Le miel, l'huile d'olive, le fruit, la grenade. Aujourd'hui, en l'an 2010 seulement, on découvre que la grenade est un fruit qui est anti-cancer, qui lutte contre le cancer. Dans le Coran, vous avez une multitude de répétitions sur le fait que le fruit, la grenade, est un grand bienfait pour l'homme pour guérir de bien beaucoup de maux. Et que la grenade est le seul fruit que l'on va retrouver au paradis. Combien de médecins aujourd'hui vous vantent les bienfaits du jeûne, de jeûner? D'accord? Quand on jeûne, ça crée un process dans votre corps. D'accord? On parle de détox aujourd'hui. On n'arrête pas d'entendre détox à la télé. La détox, c'est bien, il faut bien tout ça, etc. Donc quand vous jeûnez, c'est un bienfait. Ça vous permet d'éliminer vos toxines dans votre corps, etc. Le jeûne, c'est clair, il a un bienfait. Hein, ça, c'est prouvé. Dans le Coran, c'est indiqué comme tel également. La date, le fruit, la date, c'est le fruit sur Terre le plus riche, le plus complet. Ça veut dire qu'aujourd'hui, un homme peut vivre seulement avec des dattes et de l'eau. D'accord? C'est le seul fruit où on peut vivre de lui. Parce que quand nous, on ne pourrait pas vivre si on n'a pas de protéines. On a besoin de protéines. Dans les dattes, il y a des protéines. On ne pourrait pas vivre si on n'a pas de fibres. Dans les dattes, il y a des fibres. On ne pourrait pas vivre s'il n'y a pas de sucre. Dans les dattes, il y a du sucre, etc. Les dattes, c'est le fruit de la date. C'est le fruit le plus complet, le plus riche, le plus fort, le plus important sur Terre. Dans le Coran, il ne cesse de répéter cela. Alors, chose importante également, c'est que aujourd'hui, nous sommes en 2019, il suffit d'allumer la télé pour voir que le monde part en cacahuète, que la décadence totale est en train de régner, que les gens sont perdus, les gens courent après l'argent, les gens courent après le succès, après tout le superflu. Tout ce qui est naturel a disparu.
Mais vous avez vu, on voit aussi que justement, parce que comme on dit, il y a toujours des cycles dans la vie, et on voit qu'aujourd'hui les gens veulent revenir au naturel, donc surtout au niveau de la santé. Eh bien maintenant, on voit des produits bio, tout le monde veut manger bio, on prône que le bio. Pourquoi? Parce que pendant des années, on a couru après l'argent. Les producteurs, les fabricants, leur seul objectif, c'était de faire de l'argent. Donc on met des pesticides de partout et on s'en fout si les gens vont tous avoir des cancers. Regardez le nombre de cancers par jour. Je crois que le nombre de cancers par jour déclarés en France, je crois qu'il est de 300. Je ne veux pas dire de bêtises, hein, mais je crois qu'il se compte en centaines. Alors dans le monde, c'est même pas la peine. D'où viennent les cancers? C'est tous les produits qu'on mange. On a voulu modifier génétiquement les produits, etc. Bon. Alors, ça c'est un gros problème. Dans le Coran, il est expliqué que l'homme va mener sa perte de l'humanité à cause de 3 choses. La corruption, l'argent et le sexe. Eh bien aujourd'hui, il suffit d'allumer la télé pour voir qu'on nous parle que de corruption, que d'argent et que de sexe. Voilà. Alors, vous voyez, je pense qu'il faut vraiment être de très mauvaise foi pour ne pas accepter que le Coran est un vrai livre saint, qu'il est impossible qu'en l'an 600, toutes ces choses-là étaient déjà connues par l'homme. Elles n'étaient pas connues par l'homme. On a découvert beaucoup de choses des milliers d'années après, des centaines d'années après. Donc il faut être de mauvaise foi pour dire que le Coran ne peut pas être... Celui qui ne reconnaît pas que le Coran est un miracle, c'est quelqu'un qui est de mauvaise foi. Et donc moi, quand mon ami m'a cité tout ça, il était évident que je ne pouvais pas réfuter, je ne pouvais pas nier cela. Sauf notre orgueil. Au début, c'est clair que je n'ai pas à l'instant T décidé de me convertir, je vous dis la vérité. Parce que d'abord, c'est normal, ça perturbe. Ça crée un séisme, un tremblement de terre à l'intérieur de soi-même. Voilà. Moi j'avais 28 ans, donc pendant 28 ans, même si je vous l'ai expliqué dans mes vidéos précédentes, j'étais pas en accord avec la croyance de mes parents qui étaient des chrétiens. D'ailleurs mon père était athée, donc il n'y avait que ma mère qui était chrétien. Donc il y avait beaucoup de choses qui me dérangeaient de toute façon. Mais donc c'est clair, et puis bon voilà, il arrive un moment où quand vous découvrez des choses qui sont nouvelles, etc. Mais là, il y avait quand même des preuves, et il faut être malhonnête avec soi-même pour réfuter les preuves. Donc bien sûr que ça m'a pris quelques jours quand même, parce que ça m'a perturbé, je me suis dit waouh, je n'ai rien à dire quoi, j'ai rien à dire à ça. Et alors moi je suis dans un métier qui est l'informatique. Et vous savez, moi en fait, j'ai raisonné simplement. Je me suis dit ok, le Coran c'est vrai, il a été révélé à peu près en l'an 600. Dans le Coran, il y a des choses qui ont été révélées, qui ont été découvertes, prouvées seulement dans les années 1000, dans les années 1500, dans les années 1900 et dans les années 2000, et à peine là dans les années 2010. Donc voilà. Il faut reconnaître la vérité. Et donc la vérité, c'est que dans le Coran, vous avez toute la vérité sur l'existence de la création, sur le Créateur, sur pourquoi on est là, qu'est-ce qu'on doit faire sur Terre. Donc le Coran vous explique surtout qu'en fait nous sommes des voyageurs sur Terre, nous sommes que de passage. Nous sommes ici que de passage. On ne va pas y rester éternellement, puisque vous avez vu que tous on va mourir. Et que donc en fait la mort n'est pas une fatalité, la mort n'est pas le point final, non. La mort c'est le début de la vraie raison de notre existence. Donc notre existence ici, c'est un passage pour justement montrer à votre Créateur que vous reconnaissez qu'il existe. Donc si vous ne reconnaissez pas que Dieu existe, eh bien forcément vous n'aurez pas, après la mort, le paradis qui a été promis pour les croyants. Puisque après la mort, pour le croyant,
il y aura le paradis, et pour le non-croyant, eh bien, il y aura l'enfer. Donc tout est expliqué dans le Coran. Et donc à partir de là, c'est clair que pour moi, c'était pas concevable de faire une mise à jour. Alors pourquoi j'ai dit que j'étais dans l'informatique tout à l'heure? C'était pour dire que pour moi, vous savez, moi j'ai connu Windows 95, 98, Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, Windows 8, Windows 10. Vous faites des mises à jour à chaque fois avec vos téléphones, vos ordinateurs. Eh bien c'est pareil. Notre Créateur a envoyé une multitude de messagers, de prophètes, qui sont à chaque fois venus avec des messages. Et pour certains, donc ce qu'on appelle les prophètes messagers, des mises à jour, d'accord, sur ce que l'on doit appliquer en tant qu'être humain. Parce que on ne peut pas deviner par nous-mêmes ce que l'on doit faire. Moi, ça, je sais que c'est rouge parce qu'on m'a appris que cette couleur, elle est rouge. Si j'aurais été né sans aucun être humain sur Terre, comment je peux savoir que ça c'est rouge? Je ne sais pas. Donc, notre Créateur nous a créés et en plus, il nous a donné un guide, qui est un livre, d'accord? Un livre saint. Alors, il y a eu le premier livre saint, d'accord? Il y en a eu plusieurs, d'accord? Donc, il y a eu la Torah, il y a eu la Bible, l'Évangile et le Coran maintenant, d'accord? Donc, voilà, donc, nous avons comme ordre d'adorer notre Dieu. Bien sûr qu'on doit continuer à vivre. Je n'ai pas dit qu'il faut arrêter. Parce que vous avez toujours des extrémistes qui disent ah ouais, mais on n'a plus le droit d'aller au cinéma et tout. Non, tu dois continuer à travailler, tu dois continuer à aller au cinéma, il n'y a pas de problème. Mais c'est juste que il faut ne pas oublier que pour pouvoir vivre n'importe où d'ailleurs, il y a des règles. On a tous des règles dans notre vie. Tu vas au travail, il y a des règles de travail. Tu fais du sport, tu fais du foot, tu as une règle dans le football. Bon, tu vas pas arriver sur le terrain, non, moi je fais ce que je veux. Bah non, sinon c'est l'anarchie, ça part en cacahuète. Voilà, donc les preuves sont claires et évidentes. Dans le Coran, il est donc évident que le Coran est un miracle de Dieu, notre Créateur. Et quand vraiment vous vous intéressez, vous allez voir que tout est clair. En fait, nous avons une raison, nous avons un cerveau, nous avons une raison. D'accord? Dieu a envoyé, je l'ai dit, notre esprit à 12 semaines dans le fœtus, Dieu envoie, souffle, d'accord? Il souffle l'esprit, d'accord, de nous-mêmes. Nous avons une immatriculation, donc l'empreinte, notre nom, notre prénom, d'accord, notre date de naissance. Et donc cet esprit dans ce corps, il doit apprendre à vivre en harmonie avec l'environnement dans lequel il vit. Bon, et ben ça, comment? C'est uniquement les livres saints. Et donc là, aujourd'hui, on est en 2019, c'est le Coran. À l'époque de Jésus, les Corans n'existaient pas. Donc, celui qui est chrétien, aujourd'hui en 2010, s'il est encore vivant, il doit se convertir à l'islam. Et se convertir à l'islam, c'est pas aller mettre du maquillage et prendre une épée ou tous les trucs débiles qu'on entend. Ça, c'est pour vous faire peur. Être musulman, c'est croire qu'il y a un seul Dieu et que Mohammed, il est son messager. Mais comme tous les autres messagers, il faut croire en tous les prophètes. Mais bien sûr qu'il faut croire également aux derniers prophètes. C'est tout, c'est ça être musulman, point barre. C'est tout, il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien d'autre. Alors bien sûr, il ne faut pas croire que Dieu, il est assis sur une chaise, qu'il est assis dans les nuages, qu'il a une longue barbe, qu'il est le père de Jésus. Non, tout ça c'est faux. Dans le Coran, tout est expliqué. D'accord? Donc je ferai une autre vidéo, ou pas, sur l'explication du Coran, etc. Mais de toute façon, moi je suis pas un enseignant, je ne suis pas un savant. Quand on veut s'intéresser au Coran, il ne faut surtout pas faire l'erreur de le lire dans la langue française si vous êtes français, italien si vous êtes italien, parce qu'il y a beaucoup de traductions qui ont mal été interprétées. Et d'ailleurs, c'est ce qui fait tout le problème de certains mouvements aujourd'hui qui se sont égarés, parce que justement, ils ont lu translittéralement des sourates ou des versets qui en fait ne veulent pas du tout dire ce sens-là, ils ont pris le contexte, etc. Donc, si vous voulez étudier le Coran, vous devez aller voir un vrai enseignant qui est reconnu comme un enseignant, soit par un diplôme,
d'une vraie école islamique, voilà, digne de ce nom, qui va qui va vous expliquer, comme moi me l'a expliqué, la signification donc des sourates, des versets, etc. du Coran. C'est très important. Et là, vous allez voir qu'il n'y a rien de grave. Hein. À la télé, on vous fait croire, on vous fait peur. Mais vous savez pourquoi à la télé, on vous fait croire, on vous fait peur par rapport à l'islam? C'est parce qu'en fait, c'est la vérité. Donc en fait, les ennemis veulent vous éloigner. Donc pour vous éloigner, ils font quoi? Ils font croire que attention, c'est danger, mais c'est faux. La preuve, moi, j'ai jamais eu envie de tuer quelqu'un. J'ai jamais eu envie d'aller me faire sauter dans un marché. J'ai jamais eu envie d'égorger quelqu'un. Ça fait 15 ans que je suis converti. J'ai toujours mon travail. J'habite en France. J'ai pas la barbe de 3 mètres. Je fréquente mon voisin qui est pas forcément musulman. Je le respecte. Je veux dire, je suis un mec tout à fait normal, quoi. Et donc voilà, donc à aucun moment me prend des visions du mal, du côté obscur, de devenir le diable ou quoi, c'est n'importe quoi tout ça, vous voyez. Donc voilà, donc il faut faire attention, c'est toujours pareil avec qui vous apprenez les choses. Hein. Si vous apprenez des choses avec des ignorants et avec des gens qui sont néfastes, bah, c'est clair que vous allez partir dans cette voie, malheureusement dans cette voie-là. Voilà. Donc, une dernière chose, c'est que quand il y a des gens qui disent oui, mais le Coran c'était à l'époque, c'était pas maintenant. Bah non, c'est faux, puisque je viens de vous lister des preuves de plein de choses qu'on en a découvert que maintenant. Ensuite, il est dit que le Coran il est intemporel, ça veut dire que le Coran s'applique à n'importe quelle époque jusqu'à la fin du monde. Donc voilà, le Coran il n'est pas venu que pour les Arabes, c'est faux, le Coran il est venu pour l'humanité. Donc le Créateur il a créé les hommes, les femmes, des noirs, des jaunes, des blancs, etc. Et le message, il est pour tout le monde. Donc la conversion, elle s'applique pour tout le monde. Voilà. Et enfin, il est impossible de copier et d'imiter le Coran. Tous ceux qui ont essayé, ils ne sont jamais parvenus. Et aujourd'hui, le Coran, il est resté authentique. Voilà. Donc posez-vous les bonnes questions. Eh bien, je vous souhaite une bonne fin de journée pour ceux qui écoutent ça en bonne journée. Et puis à bientôt pour une nouvelle vidéo.